Parce que faut toujours aller au clavier. Donc la première personne sur le slide, c'est Zaki Hamouli, c'est la personne qui est là-bas. Parce que je vois que vous ne le connaissez pas, c'est le commercial de l'équipe. Il y a Samer Ajté qui est le développeur de l'équipe. Il y a Tarek Belach qui est le moteur. Bilal Boutouma qui est le développeur. Et moi-même. Et notre cher ami Tarek Khouloufi. Alors quand on a commencé à travailler sur le Magic Cup, on avait pour objectif de faire un projet dans les sciences médicales, comme vous pouvez le voir. Alors on a commencé un petit peu à chercher, on s'est rendu compte qu'il y a une stat qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque seconde à travers le monde, il y a une opération chirurgicale. Et à travers la mondialisation, on se rend compte que justement la médecine et la technologie commencent à avoir une sorte de synergie entre eux. Mais les coûts ne suivent pas. En fait, on a remarqué trois facteurs essentiels par rapport à un certain problème. C'est que premièrement, il y a un manque d'effectifs. Il y a un manque d'effectifs au niveau des médecins dans certains pays. On a pas l'exemple de l'Ouganda. Il y a 26 millions d'habitants en Ouganda pour seulement 100 médecins. Ce qui nous revient à, pour un seul et unique médecin, une proportion de 260 000 patients, ce qui est énorme. On a un deuxième facteur. Je me suis trompé de calcul, c'est pas grave, je suis pas divin. On a un deuxième facteur très important, qui est celui de la pratique. En fait, les étudiants en médecine, on a un facteur aussi qui est très important, c'est que les opérations qui sont jugées comme étant banales, comme par exemple la cataracte ou l'appendicite, sont justement des opérations qui peuvent causer des invalidités, voire même la mort dans certains pays, justement à cause de ce manque d'effectifs. On a un troisième facteur aussi par rapport aux étudiants, justement, qui est un problème de pratique. En fait, les étudiants en médecine, comme beaucoup d'entre vous le savent, sont des étudiants qui ont un cursus pédagogique très très long. Mais en fait, paradoxalement, ils ont peu de chances de pratiquer. Dans certains pays même, ils sont obligés, ce qui n'est pas très éthique, de pratiquer sur des animaux. D'ailleurs, la plupart des pays commencent justement à arrêter ce genre de process. Alors, en fait, il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est pas de budget, en fait, c'est que les simulateurs de chirurgie coûtent environ entre 150 000 et 200 000 $, ce qui est quand même pas mal. Donc, pas de budget, manque d'effectifs, pratique tardive et grand taux d'invalidité. C'est les 4 points qu'on a essayé justement de corriger via notre projet qui s'appelle Surgery. Justement, pour nous, la solution à ces problèmes, c'est Surgery, la plateforme d'apprentissage et de formation en chirurgie. Cette plateforme est dédiée aux chirurgiens expérimentés, à tous les professionnels de la médecine au sens global, et aussi aux étudiants en médecine, et les internes en chirurgie qui auront besoin d'un peu de pratique, comme vous l'a expliqué Zaki. Alors, les atouts principaux de Surgery, c'est avant tout plus de pratique dans la formation. Comme Zaki l'a dit, le fait que les étudiants n'aient pas assez de pratique influe vraiment sur le taux de réussite de toutes les opérations. Parce que s'il n'y a pas assez s'il y a un manque d'effectifs, les chirurgiens sont débordés par les opérations et ne peuvent plus assurer la formation. Ce qui fait que les internes ne peuvent plus être assez compétents. Et donc, une pratique tardive acquise beaucoup plus tard. Donc si on apporte un peu plus de pratique, on facilite la formation et on améliore le taux de réussite des opérations. C'est aussi une solution simple. On sait très bien que ces chirurgiens, leur temps est précieux, ils ont des vies à sauver chaque jour. On doit leur offrir une solution simple d'utilisation et efficace. C'est aussi une technologie avancée à moindre coût, comme l'a expliqué Zaki. La plupart des solutions qui pourraient apporter de la formation, qui pourraient être intégrées dans la formation, coûtent très cher. Surgery permet de transformer toute surface plane en surface tactile, et cela à un coût dérisoire. Vous verrez ça dans notre business model tout à l'heure. Et vu l'impact que peut avoir Surgery, c'est une solution ubiquitaire, accessible partout dans le monde, via plusieurs supports. Vous allez voir ça plus tard. Donc, Surgery offre plusieurs fonctionnalités. On va vous citer les 4 fonctionnalités les plus importantes, ce qui va vous permettre de bien comprendre cette solution. Donc,
La première, c'est la conception de SourceScript. SourceScript, c'est quoi? Donc, c'est une sorte de scénario créé par le chirurgien qui sera donné à l'étudiant, qui permettra à l'étudiant d'apprendre, d'acquérir une certaine pratique pour une opération donnée. L'évaluation de l'opération, dès que l'apprenant teste ce SourceScript, ce mini-scénario, on évalue s'il a bien effectué son geste. Il y a aussi le gestionnaire de complications. C'est très bien que dans toute opération, le risque zéro n'existe pas, il y a toujours des complications possibles. Et donc, dans le SourceScript, quand l'apprenant teste ce mini-scénario, à un moment, il aura à prendre des décisions. Et cette prise de décision qui est décisive en chirurgie. Et aussi, le partage de contenu en dernier, ce qui est pour créer un espace de partage et de réflexion autour du domaine de la chirurgie. Donc le SourceScript en détail, c'est la pièce maîtresse de SourceDrill et il est structuré en trois parties. La première, les infos contextuelles, c'est la fiche du patient et le contexte qui a amené ce patient à être sur la table. Le deuxième, c'est le modèle 3D. Donc c'est la représentation de l'organe en 3D. Cette représentation doit être proche de la réalité, c'est le cas, vous le verrez tout à l'heure. Il y a aussi, en dernier, les complications, comme je vous l'ai expliqué. Donc, techniquement, comment tout ça marche? Comme je vous l'ai dit, SourceDrill est ubiquitaire, et donc, il y a plusieurs supports. Donc, c'est accessible via... On m'entend mal? Donc, c'est accessible via ordinateur. Ça c'est sûr. Après, il y a les applications phone. La Kinect, c'est ce qu'on fait là avec un capteur, vous le verrez tout à l'heure. Et il y a les Windows Surface qui sont des grandes tablettes multitouch. SourceDrill se concrétise sur deux parties. La plateforme web et le logiciel. Le logiciel est fait avec Microsoft.NET 4.0. Il y a de la modélisation 3D et c'est fait en WPF. La base de données est SQL Server 2008 R2. Et la plateforme web, c'est du Bing, c'est du IE. Et c'est des technologies approuvées et éprouvées, c'est du Microsoft. On va passer à la démo. On passe tout de suite à la démo de notre application. On va juste vous demander de regarder là Et non plus là. même si c'est... Enfin, regardez là. Alors qu'on essaie de meubler. Non? Non, c'est bon. Alors voilà l'application. Alors comme vous pouvez voir, c'est le... On va commencer avec la plateforme web. Je préfère qu'on commence par la plateforme. C'est notre développeur, hein, on ne peut pas le vexer. Donc on va commencer avec la plateforme web. Donc, alors, comme vous pouvez voir, donc ça c'est la homepage. Alors, donc, nos slides différents. Alors c'est là où on peut s'inscrire. On va passer de l'autre côté, voilà. Magie. Donc voici la homepage. Pardon. Donc voilà nos sponsors, les personnes qui nous soutiennent. En fait, on a reçu le soutien de la clinique de Djer Saada qui fait dans la correction oculaire via laser. Parce que justement, notre exemple pour cette opération, pour cette présentation, ça va être la cataracte. Donc, alors, on a là les news, ça sera de la création de contenu. On a également de la documentation, on pourra mettre en place de la documentation que les étudiants pourront lire. On a également des articles de presse, de revues scientifiques, comme Science et Vie et autres. Donc là, on a des vidéos. En fait, dans notre application, en plus de l'imagerie 3D, on a à chaque fois une vidéo de l'opération réelle, pour justement réussir. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'opération de la cataracte, par exemple. Pour que justement l'étudiant puisse suivre et puisse justement pallier plus ou moins les inconvénients de la technologie. On n'arrive pas encore, par exemple, à faire des giclées de sang et autre chose dans notre prototype. Donc, voilà. J'espère que ça n'arrivera jamais. Donc voilà, on passe maintenant au côté event. Pour le moment, le seul event qu'il y a, c'est l'Imaging Cup. Mais en fait, là, ça sera une sorte d'agenda pour les médecins et les étudiants, pour les différents colloques de médecine, forums et autres, et ça sera géolocalisé.